Merci pour l'efficacité de ta parole, Seigneur. Merci pour l'efficacité de cette parole, mon Dieu, créatrice, qui a ramené toutes choses à l'existence. Cette parole qui a transformé l'humanité. Cette parole qui a transformé la vie des gens. Cette parole qui a ressuscité les morts. Cette parole, n'est-ce pas, qui habita parmi les hommes. Mais les hommes ne l'ont point reçu, ne l'ont point compris. Par manque de révélation, Seigneur. Nous voici encore cet après-midi autour de ta parole. Laisse que ta parole puisse encore apporter des choses nouvelles. Laisse que ta parole créatrice puisse porter des solutions dans la vie des gens. Cet après-midi, au nom tout-puissant de Jésus, fais-nous du bien. Gloire et louange à toi, Seigneur. Amen. Amen. Bénissons le Seigneur pour ce temps de partage auquel nous voulons partager la parole de Dieu. Bien-aimé, la parole de Dieu est esprit et vie. Voilà pourquoi nous voulons rentrer dans notre sujet. Nous avions commencé il y a quelques semaines passées, Dieu dans ma maison. Aujourd'hui, notre sous-thème encore, c'est marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu. Bien-aimé, vous savez une chose, nous sommes ici sur la terre. Tout un chacun de nous, nous avons emprunté un chemin. Tu as emprunté un chemin. Mais le chemin que tu as emprunté, quel est ce chemin? Est-ce le chemin qui amène à la vie ou c'est le chemin qui amène à la mort? Toute personne qui est née de la femme, lorsqu'elle est venue sur la terre, après avoir, n'est-ce pas, grandi, compris certaines choses, tu empruntes un chemin. Après avoir discerné le bien et le mal, tu empruntes un chemin. Mais sur ton chemin, quel est ce chemin que tu as pris? Est-ce que c'est le chemin de Jésus-Christ ou c'est le chemin de Baal ou de Mammon? Le chemin de Jésus-Christ, c'est le chemin de la victoire. Parce qu'il dit lui-même, Dieu, je mets au devant de vous deux chemins. Je vais te dire aujourd'hui, quel chemin as-tu pris? Le chemin des solutions ou le chemin des tourments? Le chemin de la victoire ou le chemin des défaites? Oh bien-aimé, si tu as pris le chemin des défaites, ma prière est que cet après-midi, que tu puisses prendre conscience et de revenir auprès de Père et de revenir dans le chemin de Dieu. Amen. Parce que le chemin de Dieu, c'est le chemin de la paix. Il dit lui-même, il est la paix. Il est la vie. Je mets au devant de vous deux chemins. Bien-aimé, il n'y a pas trois chemins. Il n'y a que deux chemins. Ou c'est le chemin de la réussite, ou c'est le chemin de la défaite. Et avec le Seigneur, la Bible déclare, nous ferons des exploits. Oh, toi qui es là, toi qui m'entends, toi qui me vois, tu es appelé à faire des exploits. Tu es appelé à percer. Tu es appelé à aller de l'avant. Tu es appelé à triompher. Tu dois triompher. Oh, mais si tu n'as pas encore commencé à triompher, ma prière cet après-midi, tu puisses triompher, tu puisses dire que tu as emporté le chemin de l'agneau, le chemin de Jésus-Christ, qui est le chemin de l'excellence. Quel chemin as-tu pris? La Bible déclare dans 1 Corinthiens 6, 17. Mais c'est lui qui s'attache au Seigneur et avec lui un seul esprit. C'est lui qui s'attache au Seigneur et avec lui un seul esprit. Bien aimé, le fait de t'attacher avec Dieu, le fait de t'attacher avec le Seigneur, ça veut dire quoi? S'attacher, c'est être lié avec Dieu, être connecté avec Dieu. Aller de pair avec quelqu'un. Être inséparable avec Dieu. C'est-à-dire qu'il vient, il met une portion de son esprit en toi. Mais tout être humain a un esprit. Mais c'est que notre particularité, Dieu vient rajouter encore son esprit en nous. Il dit, c'est lui qui s'attache au Seigneur et est avec lui un seul esprit. Comment est ta marche avec Dieu?
Celui qui s'attache à Dieu est une personne qui est changée. Celui qui s'attache à Dieu, c'est une personne qui est transformée. Bien-aimé, toi que la Bible nous dit que celui qui s'attache à Dieu est avec lui un même esprit. Comment est-ce possible? Tu es attaché à Dieu, mais tu ne changes pas. Comment est-ce possible? Tu es attaché avec l'esprit de l'Éternel. Avec toi, il y a encore le mensonge. Comment est-ce possible? Toi qui as l'esprit de Dieu, il y a encore la débauche. Comment est-ce possible? Toi qui as l'esprit de Dieu, il y a encore l'ivrognerie en toi. Il y a un problème. Bien-aimé, la Bible déclare une chose. Le temps ne nous appartient pas. Rachète le temps quand le temps est mauvais. Là où tu m'entends, rachète le temps quand le temps est très mauvais. Celui qui a l'esprit de l'Éternel est habité par l'esprit de l'Éternel. Mais sa vie change. Sa façon de voir les choses change. Sa conception de voir les choses change. Amen. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a quelque chose de plus. Et en toi, il y a quelque chose d'énorme. Il y a un esprit supérieur en toi. Avec qui es-tu attaché? Avec qui marches-tu? Pourquoi être attaché avec Dieu? Pourquoi être attaché avec Adonai? Pour être participant de la nature de l'olivier. Romains 11, 17. Pourquoi t'attacher, n'est-ce pas, à Dieu? Pour être participant de la racine de l'olivier. Afin que l'huile ne cesse de couler en toi. Voilà pourquoi tu es appelé à t'attacher avec Dieu. Toi qui étais l'olivier sauvage. Il s'attache avec toi pour te donner une vie, un souffle nouveau. Mais est-ce qu'en réalité, marches-tu avec l'Éternel? En réalité, est-ce que es-tu attaché avec Dieu? Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous parlons de marcher avec Dieu. Bien-aimé, une personne qui ne marche pas avec Dieu, sache-le, tu es en train de marcher à sens unique. Il y a un danger qui te guette. Il y a une vie que tu as empruntée, un chemin que tu as emprunté, qui n'est pas pour toi en réalité. Tu es fait à l'image de Dieu. Dieu t'a créé, n'est-ce pas? Parce qu'il a vu qu'il fallait qu'il crée un être semblable à lui. Il t'a créé. Ce n'est pas pour que tu périsses, mais c'est pour que tu vives. Pourquoi tu as emprunté ces chemins qui ne donnent pas gloire à Dieu? Pourquoi tu as emprunté ces chemins qui te détournent de la voie de l'Éternel? Pourquoi marches-tu seul? Mais marcher avec Dieu, tu dois te détourner des principes du monde. La Bible déclare: marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Lorsque tu marches selon l'esprit de l'Éternel, l'esprit qui a mis en toi, si du moins tu es répertorié dans le livre de Dieu, il faudrait que tu puisses marcher selon l'esprit de l'Éternel, pas selon la chair. Parce que si tu marches ou tu vis selon la chair, tu vas accomplir les désirs de la chair. Or, c'est contraire avec la volonté de Dieu. Marcher avec Jésus-Christ va déterminer le prix que tu vas remporter. Car ton présent va déterminer ton futur. Si ton présent, tu as emprunté un chemin du désordre, si le présent, tu as emporté, tu marches selon le chemin d'une vie désorientée, ta destinée aussi sera désorientée. Si ta vie, tu marches, tu as emprunté le chemin de la lumière, ta destinée sera éclairée. Pour ne pas que ta destinée soit sombre,
Il faudrait que tu prennes le chemin de la vie. Amen. Or, le chemin de la vie, ce n'est que Jésus-Christ. Amen. Ce n'est que Jésus-Christ. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, si tu es encore dans les ténèbres, lève-toi. Amen. Si Dieu n'est plus avec toi, lève-toi. Cherche la face de l'Éternel. La Bible déclare une chose, alléluia. Cherche l'Éternel pendant qu'il se trouve. Alléluia. Cherche l'Éternel pendant qu'il se trouve. Sors dans la distraction. Sors dans la débauche. Sors dans l'alcoolisme. Sors dans les choses qui ne donnent pas gloire à Dieu, afin que tu vives. Alléluia. Bien-aimé, ce n'est pas de la rigolade, ce n'est pas de la blague. Il revient très bientôt. Tu as besoin de lui. Voilà pourquoi nous voulons lire notre passage dans Actes des Apôtres. Parce que certainement, d'autres marchent, croient marcher avec Dieu. D'autres marchent dans l'ignorance. Et d'autres marchent sans révélation. En nous, la parole de Dieu, la Bible déclare dans le Proverbe, la parole de Dieu, cette parole, un peuple sans révélation est un peuple qui marche sans frein. Amen. Un peuple sans révélation, c'est un peuple qui va droit au mur. Dans Proverbe 29, 18. Un peuple sans révélation, c'est comme un aveugle qui marche sans guide. Tu vas aller vers un trou parce qu'il te manque la révélation. Tu as besoin de la révélation de la parole de Dieu. Si aujourd'hui, jusqu'à ce jour, tu n'as pas encore connu l'Éternel, c'est parce qu'il te manque la révélation. Et tu as besoin de cette révélation. Nous voulons lire Actes des Apôtres 8. Actes des Apôtres 8. Actes des Apôtres 8, je commence par le verset 26. La Bible déclare: un ange du Seigneur s'adressa à Philippe, lui dit: lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Celui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. S'en retournait assis sur son char et lisait les prophètes Ésaïe. 29. L'Esprit dit à Philippe: avance et approche-toi de ces chars. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait les prophètes Ésaïe et lui dit: comprends-tu ce que tu lis? Et il répondit: comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita à Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci: il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité qui la dépendra. Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe: je t'ai pris. De qui les prophètes parlent-ils ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe ouvra la bouche et commença par ces passages, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Amen. Mais comme je disais, certaines personnes prient. Je sais que tu pries, mais tu pries par manque de révélation. Ça fait des années, tu pries, mais il y a des anomalies en toi. Parce qu'il y a le manque de révélation de qui est Christ en réalité. Si tu connaissais qui était Jésus en réalité,
tu connaîtrais la révélation de ce Jésus, tu marcherais dans la sainteté, tu marcherais dans la pureté, tu auras une vie de piété. Chaque fois tu vas aux enseignements, tu vas en assemblée, mais il y a des anomalies. Tu as toujours une vie qui ne plaît pas à Dieu. Tu ne comprends pas. Pourquoi? Parce que tu manques la révélation de qui est Christ en réalité. Si tu savais que cet homme, il a été sur la croix, il s'est fait pécher. Alléluia. Afin que toi, tu vives l'action expiatoire qu'il a pu commettre. Pour que toi, tu vives. Si tu connaissais en réalité, si ton esprit réalisait que celui-là était Dieu, si tu avais la révélation de qui était Christ, certaines choses, tu n'allais pas le faire. Tu fais des choses à la légèreté. Tu prends des choses à la légèreté, c'est parce que cette révélation t'échappe. Or, la Bible déclare cet homme eunuque. Il revenait de Jérusalem pour adorer. Un adorateur lui aussi. Il aimait Dieu. Il était intendant, n'est-ce pas, de la reine d'Égypte. La Bible déclare, il revenait de Jérusalem, là où il a été adoré. Ce n'est que sur ce chemin de retour, bien aimé, il est allé chercher Dieu à Jérusalem. Il est allé chercher, adorer Dieu à Jérusalem. Il a fait trajet. Même toi, pour que tu viennes adorer Dieu, il faut qu'on aille te chercher. Même toi, pour que tu viennes célébrer l'éternel Dieu des armées, on doit t'appeler. Tu n'as pas encore la révélation de qui est Christ. Alléluia. Si tu connaissais qui était Christ, tu Alléluia. n'attendrais pas qu'on aille te chercher. Tu n'attendrais pas qu'on t'appelle, viens prier. Si tu connaissais la révélation qui était celui, qui est la parole de Dieu, la parole révélée, la parole se fait chair, tu n'aurais pas cette légèreté de chaque fois de vouloir qu'on puisse t'appeler, qu'on veut te chercher, viens à l'église. Cet homme, il est parti très loin pour aller adorer l'éternel Dieu des armées. Alléluia. Il avait soif de l'éternel. Où est ta soif? Où est ta soif de Dieu? Où est ta soif de connaître? Où est ta soif de vouloir vivre ta vie en éternité avec Dieu? Tu n'as pas soif de Dieu. Tout ce que ta bouche prononce, tout ce que ta bouche prononce en prière, en réalité, tu ne le penses pas. Si tu pensais, ta conception allait être autre. Et l'eunuque éthiopien, il est allé chercher Dieu. Il est allé adorer Dieu. Mais en réalité, il ne comprenait pas la portion de l'écriture d'Ésaïe qu'il lisait. Il fallait quelqu'un qui avait cette notion. Il fallait quelqu'un, alléluia, qui avait, n'est-ce pas, la parole de Dieu. Avec quelqu'un, n'est-ce pas, qui avait les rêves de l'éternel pour pouvoir l'expliquer la parole de Dieu. Pour pouvoir l'expliquer, n'est-ce pas, cette révélation de qui était celui qui, n'est-ce pas, que cet, n'est-ce pas, prophète Ésaïe était en train de parler. Il ne comprenait pas. Il lui manquait la révélation. La Bible déclare un peuple sans révélation est un peuple sans Christ. Donc sans la révélation, tu ne connaîtras jamais de qui en réalité Christ ressuscité. Voilà pourquoi le monde est en plein chaos. Parce qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas connaître la révélation de qui est Christ ressuscité. Alléluia. Voilà pourquoi ils ont un cœur endurci. Ils ont un cœur de pierre. Si aujourd'hui, ma prière est que si tu as un cœur en pierre, que la parole d'aujourd'hui commence à briser ce cœurs. Alléluia. Commence à briser ce cœurs. Là où tu te trouves, que ce soit dans n'importe quel pays, que ça commence à briser ton cœur au nom de Jésus. Alléluia. L'eunuque éthiopien, il a laissé ce qu'il avait à faire. Il est monté à Jérusalem. Mais cet eunuque éthiopien, il avait une place. Ce n'était pas n'importe qui. Il s'occupait des affaires de la reine d'Éthiopie. De tous ses trésors. C'était un homme, n'est-ce pas bien aimé, qui était un homme de valeur. Mais il a laissé ce qu'il avait à faire. Certainement, il était monté avec son équipe. Il était bien escorté à la recherche de celui qui est le créateur de toutes choses. Toi, tu attends simplement
Lorsqu'il y a des campagnes d'évangélisation, pour aller, pourquoi? Parce que tu sais qu'il y a un prophète quelque part qui va parler, n'est-ce pas, pour ta vie. Toi, tu entends simplement, lorsqu'on dit, et il y a, n'est-ce pas, oui, ministère, n'est-ce pas, n'est-ce pas, oui, quel, n'est-ce pas, prophétique, là, tu cours vite. Or, la parole de Dieu, en réalité, c'est une prophétie. C'est une prophétie. Lorsque tu crois à cette parole, ça s'accomplira. Amen. Pourquoi? Parce qu'il te manque la révélation. Et tu es dans l'ignorance. Tu es assez longtemps dans l'ignorance. Ma prière est que, avant que Christ revienne, tu sors de l'ignorance. Amen. Cet homme est allé adorer Dieu. C'est un adorateur. Où sont les adorateurs? Où sont les adorateurs? C'est que la Bible déclare que Dieu cherche les adorateurs, les vrais adorateurs. Nous ne voulons pas des adorateurs préfabriqués. Nous ne voulons pas des adorateurs, n'est-ce pas, des pacotis. Mais nous voulons des adorateurs lorsqu'ils lèvent leurs mains. Dieu, n'est-ce pas, aime ces choses. Dieu aime soit l'offrande que ces personnes donnent. Il y a un parfait de bonne odeur qui monte vers Dieu. Nous ne voulons pas des adorateurs qui font semblant d'adorer Dieu. Lorsqu'ils sortent de l'église, ils ont une autre vie. Alléluia. Il ne faut pas qu'on leur dise la vérité. Tu as double vie. Ma prière qu'aujourd'hui, tu puisses savoir. Nous parlerons de cet évangile dans la vérité. En fait, tu puisses connaître Christ ressuscité. Amen. Que tu sois sauvé. Alléluia. Voilà pourquoi. Alléluia. Comment est ta marche avec Dieu? Quel chemin as-tu emprunté? Le chemin de la vie, tu vivras. L'ennemi éthiopien, il est allé adorer. Lorsqu'il a fini son adoration, en rentrant, la Bible nous dit, il était en train de lire Esaïe, où il ne comprenait pas. L'Éternel a vu le cœur de cet homme. L'Éternel, le Dieu des armées, a vu le cœur de celui éthiopien. Il envoie son serviteur Philippe, l'évangéliste Philippe. Il envoie son serviteur, va auprès de cet homme, va l'expliquer parce qu'il a soif de moi. Il désire me connaître. Mais est-ce que désires-tu connaître l'Éternel? Ça fait déjà plus d'1 mois que tu ne lis pas ta parole de Dieu. Ça fait des années que tu n'as pas ouvert la Bible. Et tu dis, je suis adorateur. Manque de révélation, ça va te conduire à la distraction. Manque de révélation va te conduire dans une vie qui ne donne pas gloire à Dieu. Où le toi de te conformer à Dieu, tu ne vas plus te conformer à ce que tu vois. Ça, c'est un problème. Cet homme, il avait soif de Dieu. Il est allé chercher Dieu à Jérusalem. Bien-aimé, tu dois aller chercher Dieu. Tu dois aller chercher Dieu pendant qu'il s'y trouve. Pendant qu'il s'y trouve, cherche-le. Parce qu'il y aura un moment donné, il n'y aura plus la parole. Et Saint-Esprit ne sera plus là. Il te sera difficile. Il te sera difficile. Pendant que tu as encore la force, tu as encore ce souffle de vie, c'est le moment, je te dis, auquel tu dois chercher l'Éternel. Tu dois vouloir vivre selon la parole de Dieu. Parce que le jour où, n'est-ce pas, le souffle, tu n'auras plus, ça sera trop tard pour toi. Ça sera trop tard pour toi. Parce que le chemin que tu auras pris, ça ne sera pas le chemin de la vie. Ça sera le chemin de la désolation. Or, comment est ta marche avec Dieu? Es-tu loin de Dieu ou es-tu près de Dieu? Toi-même tu le sais. Ta vie, toi-même tu le sais. Ton cœur te parle, ta situation et ta position. Quelle est ta marche avec Dieu? Bien-aimé, on ne mélange pas les choses. Bien-aimé, on ne mélange pas les choses. La Bible déclare, où tu aimeras un, où tu haïras l'autre. Où tu vas vers l'Éternel Dieu des armées, où tu vas vers maman. Sur ce chemin de retour, la Bible déclare, il dit, n'est-ce pas, à Philippe, va, approche auprès de cet homme. Lorsqu'il a s'approché auprès de cet homme, il a entendu en train de réciter Esaïe. Un verset qu'on parlait de Christ. Mais or, cet homme, malgré qu'il était adorateur, il avait encore les yeux fermés. Voilà pourquoi je te dis, je t'annonce que malgré tu mets tes pieds dans l'assemblée, le fait que tu n'as pas encore la révélation de qui est Christ, tes yeux sont encore fermés. Voilà pourquoi tu continues la médisance. Voilà pourquoi tu continues la calomnie, à calomnier les autres. Voilà pourquoi tu continues
avoir une vie de dérèglement, c'est parce que tu n'as pas encore la révélation. Voilà pourquoi tu ne crains pas Dieu. Parce que tu n'as pas encore la révélation en réalité qui est Christ. Tu es encore aveugle. Tu ne vois rien en réalité. Tu marches, mais en réalité tu es aveugle. Pourquoi? Parce qu'il y a encore des choses en toi qui ne donnent pas gloire à Dieu. La Bible déclare, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Comment ça se fait que toi, tu n'as jamais été une nouvelle création? Comment ça se fait toi, tu n'as jamais été une nouvelle créature? Il y a toujours les véhommes en toi. Les véhommes en toi qui te rongent, qui te poussent à faire des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Et bien, le temps est venu que tu puisses prendre conscience. Christ revient très bien. Et il a besoin que tu puisses être sauvé. L'eunuque éthiopien, il avait besoin de la révélation. Il avait besoin de quelqu'un pour l'éclairer. S'il n'est que la parole de Dieu qui va t'éclairer. S'il n'y a que la parole de Dieu qui va t'éclairer. Il a dit, n'est-ce pas, à Philippe, je n'ai personne pour me guider. Je n'ai personne pour me guider. Mais nous, aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit pour nous guider. Nous avons le Saint-Esprit pour nous guider. Voilà pourquoi je disais, c'est lui, n'est-ce pas, qui s'attache à Dieu. Il est un avec l'Éternel. Il a le même esprit avec Dieu. Cet esprit, c'est le Saint-Esprit. Or, si tu n'as pas le Saint-Esprit, comment veux-tu être éclairé? Alléluia. Or, le Saint-Esprit vient habiter là où il y a la pauvreté. Lorsqu'il y a le péché, toi qui es partisan du péché, toi qui aimes bien le péché, tu ne t'en caches même plus. Tu prends plaisir à dire que tu es un pécheur. Tu prends plaisir à faire des péchés, à faire des choses à l'abomination. Ma prière est qu'aujourd'hui, tu puisses prendre conscience, tu puisses revenir auprès du Père. Nous avons le Saint-Esprit qui est en nous, qui nous permet d'avoir la révélation de Christ ressuscité. Philippe commença à l'enseigner. Lorsque cet homme a compris, il a vu, n'est-ce pas, l'eau. Il a dit à Philippe, baptise-moi. C'est le bon moment. J'ai compris qui est Christ. Baptise-moi. Oh, il est avancé. Philippe l'a baptisé. Après avoir été enseigné, après avoir compris, après avoir reçu la révélation de qui était Christ, il a reçu le baptême. Aujourd'hui, toi, tu as reçu le baptême d'eau. Tu n'as même pas la révélation de qui est Christ. Tu continues à faire le mal. Tu continues dans le péché. Tu continues à avoir une vie non sanctifiée. Et tu te réjouis. Et tu en es fier. Je vais te dire aujourd'hui, change de vie. Change de vie. Par manque de révélation, tu risquerais de heurter un mur. Par manque de révélation, tu risquerais de tomber dans un profond sommeil. Je te dis, ta Bible déclare, toi qui dors, réveille-toi, toi qui dors, afin que Christ puisse t'éclairer. Réveille-toi, toi qui dors, que Christ t'éclaire. Comment peux-tu croire que tu es en soi dans l'assemblée, mais tu es encore en plein sommeil? Tu dors encore. Ma prière qu'aujourd'hui, tu puisses te réveiller, afin que tu puisses avancer dans le chemin de l'Éternel. Alléluia. Amen. C'est comme sur le chemin d'Emmaüs. Ses disciples, ils marchaient. Ils marchaient avec Jésus, mais ils ne savaient pas qu'ils marchaient avec Jésus. Il marchait avec l'Éternel, il marchait avec Dieu, il marchait avec Jésus. Il commençait à se lamenter. Oh, Christ lui posait des questions. Il dit, toi tu ne sais pas ce qui se passe. Que c'est lui qui était Jésus, ce qu'on a crucifié. Oh, ils ne savaient pas qu'ils avaient, n'est-ce pas, les yeux fermés. Bien-aimé, pour que tu puisses avoir les yeux ouverts, tu dois manger la parole. Alléluia. Tu dois manger le pain. Tu dois manger le pain. Amen. Parce que Jésus, il a rempli le pain. Il a donné le pain à ses disciples, n'est-ce pas, ses disciples de Maïs. Lorsqu'ils ont mangé, les yeux se sont ouverts. Ils ont compris, oui, en réalité, nous étions avec lui. Je vais dire à quelqu'un, si tu manges de l'hérésie, si tu manges une parole, si tu manges, n'est-ce pas, des dogmes que les hommes, n'est-ce pas, ont mis au sein du corps de Christ, tu ne verras pas, n'est-ce pas, où la révélation. Mais si tu manges de la parole de Dieu, de la parole de vie, de la parole de vérité, c'est là que tes yeux s'ouvriront. Tes yeux s'ouvriront parce que tes yeux sont encore fermés.
Ils marchaient avec Christ sur le chemin d'Emmaüs, mais ils ne savaient pas qu'ils marchaient avec Christ. Voilà pourquoi certaines personnes marchent, mais ils ne savent pas qu'ils marchent avec Christ. Parce qu'ils ont les yeux fermés. Alléluia. Amen. Bien aimé, le temps est tellement proche. Le temps est tellement proche. Vous savez, par ignorance, Saul de Tarse, il croit qu'il était dans le vrai chemin. Saul de Tarse, par ignorance, il s'est mis à persécuter les chrétiens. Toi aussi, par ignorance, tu persécutes les gens dans l'église. Tu es la première personne à porter des faux témoignages. Tu es la première personne à dire des médisances pour les gens, dans la vie des gens, contre les hommes de Dieu. Toi, tu persécutes Christ. Alléluia. Voilà pourquoi sur le chemin de Damas, lorsque Jésus-Christ a apparu le soir sur le Tarse, il a dit, pourquoi me persécutes-tu? Il y a encore des persécuteurs aujourd'hui, les chrétiens. On ça à l'assemblée de Dieu. Non seulement dans le monde, je peux comprendre, ils sont animés, n'est-ce pas, par l'esprit du monde. Mais toi qui es dans l'assemblée de Dieu, tu continues à persécuter les enfants de Dieu. Tu dois te repentir. Alléluia. Quelle est ta marche? Quel chemin tu as emprunté? Quel chemin tu as emprunté? Saul de Tarse, lui qui était un homme influent, un homme qui connaissait beaucoup de langues, un homme qui était instruit. Mais cet homme, il persécutait les chrétiens. Parce que lui, il croyait qu'il était dans les vrais. Il croyait qu'il était dans les vrais. Or, il lui manquait juste la révélation de qui était Christ. Quelqu'un qui te persécute, bien aimé, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. La Bible déclare garder silence. Lui-même, il combattra pour toi. Il te persécute. Non. Ne rends pas le mal au mal. Non, jamais. Apporte pas sur le chemin de Damas. En plus, il allait encore pour persécuter les chrétiens. Sur le chemin, il voit une lumière qui lui apparaît. Il devient aveugle. Il croyait qu'il était dans le vrai, dans le bon, en persécutant les chrétiens. Mais lui-même, le patron des chrétiens, lui-même, notre créateur, lui-même, notre maître, lui-même Rabouni, il est apparu pour nous faire la justice. Il est apparu pour faire la justice, pour dire à Saul de Tarse, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi me persécutes-tu? Il avait les genoux fléchis. Il ne pouvait plus rien. Parce que lui-même, l'Éternel, Emmanuel, était intervenu. Quel chemin tu as emprunté? Tu as emprunté le chemin que Saul de Tarse avait emprunté à Damas pour faire du mal. Pour faire du mal à toi-même. Ou tu as emprunté le chemin de la vérité, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois connaître qui est-ce que tu sers. Et voilà pourquoi dans Daniel 2, 13 à 19, vous savez, Daniel qui était à Babylone, la Bible déclare qu'il avait l'esprit supérieur. Je disais tout à l'heure, mais c'est lui qui s'attache au Seigneur et avec lui un seul esprit. Daniel à Babylone, dans Daniel 2, 13 à 19, cet homme qui avait l'esprit supérieur, qui à Babylone, on a apprécié que cet homme qui a fait des grandes choses à Babylone. Mais un jour, le roi a eu un songe qu'il a oublié. Il a eu un rêve qu'il a oublié. Il a appelé ses magiciens, tous ceux qui l'entouraient, pour leur dire, j'ai eu un rêve, mais je l'ai oublié. Bien aimé, notre Dieu, il fait des choses extraordinaires. Alléluia. Là où la pensée de l'homme est limitée, c'est là que lui commence. Là où toi, on t'a dit, tu n'arriveras pas. Mais je sais avec qui c'est Dieu, tu arriveras. Là où ils ont dit que toi, tu ne vas pas atteindre une ligne, toi, tu arriveras. Parce que c'est Dieu est fidèle. Ah, c'est Dieu est grand. J'appelle à ce Dieu de grandeur. Je prêche ce Dieu de grandeur. Je prêche ce Dieu de grandeur. Celui qui est capable de prendre quelqu'un de la boue et de donner un souffle de vie. Amen. Le roi dit, j'ai oublié.
Ils ont appelé toutes les gens qui entouraient les rois. Ils ont dit, oh roi, ce que tu es en train de nous dire est impossible. Aucun Dieu ne peut faire ces choses. Oh, Daniel connaissait son Dieu. Daniel a vu marcher avec l'Éternel Dieu des armées. Daniel avait la révélation de l'Éternel. Daniel connaissait Dieu. Ma prière est que, bien aimé, que les Daniel, n'est-ce pas, surgissent dans ces pays. Alléluia. Que les Daniel surgissent dans ce monde. Qui ont la révélation de Adonai. Qui ont la révélation de l'Éternel Dieu des armées. Parce que Daniel avait confiance en son Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On appela Daniel, lui aussi qui était à Babylone. La Bible nous dit, Daniel 2, 13 à 19, nous voyons cette parole. Daniel 2, 13 à 19, la Bible déclare. La sentence fut publiée. Les sages étaient mis à mort. Et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour le faire périr. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjoc, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arjoc, commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Arjoc exposa la chose à Daniel, et Daniel s'est rendu vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans la maison et il instruisit de cette affaire Anania, Meshach et Azaria et ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu du ciel afin qu'on ne les fît pas périr, Daniel et ses compagnons avec le reste des sages. Verset 128. Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Belchassar, es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? Daniel répondit en présence du roi, oh, et dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont capables de découvrir au roi. Mais il y a dans le ciel un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe. Amen. Amen. Daniel, qui avait l'esprit supérieur, était capable de révéler au roi ses songes qui étaient perdus. Il dit, les magiciens de Babylone et tous les sages, le roi a dit, tout le monde allait mourir, allait périr. Lorsque Daniel a su, il est allé devant le roi pour dire au roi, donne-moi le temps de consulter mon Dieu. Bien aimé, Daniel avait confiance en son Dieu. Il avait la révélation de son Dieu, qu'il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Est un Dieu qui connaît tout. Il est partout à la fois. Il est un Dieu qui sent le cœur et les reins. Est un Dieu qui ne soit nos pensées, qui connaît nos rêves. Celui qui nous donne des rêves, c'est lui-même Dieu. Il connaissait ces choses. La Bible nous dit, il dit au roi, roi, laisse-moi le temps d'aller consulter mon papa. Oh bien-aimé, est-ce que tu prends le temps d'aller consulter ton Dieu avant de faire quoi que ce soit? Toi qui es chrétien, est-ce que tu prends le temps d'aller consulter Dieu avant de faire cette chose-là que tu veux faire aujourd'hui? Ce que tu veux faire là, est-ce que as-tu consulté Dieu? Est-ce que tu as demandé à Dieu si ces choses-là est bien ou ce n'est pas bien? Daniel est allé consulter Dieu. La Bible déclare, il est allé chez ses compagnons.